Bonjour, je suis Loïc Waro, bienvenue sur Lâche Photo. Aujourd'hui, je vous présente un objectif hors du commun. Je vais vous présenter aujourd'hui mon dernier achat photo. En fait, c'est une commande que j'ai faite sur eBay, un peu par curiosité. J'ai entendu parler d'un objectif un peu particulier sur des forums internet et j'ai vu des photos qui me paraissaient sympathiques. Cet objectif avait un rendu assez particulier. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai fini par en commander un par curiosité sur eBay pour 25 €, frais de port compris. Donc un mois après la commande, voici ce que j'ai reçu, un kit qui comprend donc un objectif, deux bouchons, on a des bagues d'allonge pour faire de la macro, on a une bague d'adaptation pour le boîtier Fuji. Donc en fait c'est un objectif monture C et qui s'adapte sur le boîtier Fuji qui est là, qui est un Fuji XM1. Un pare-soleil métallique dans le kit également et un chiffon microfibre pour nettoyer l'objectif. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier à cet objectif ? Eh bien, c'est un objectif qui à la base n'est pas du tout prévu pour la photo, c'est un objectif de caméra de surveillance. C'est un objectif qui est adaptable sur les boîtiers mirrorless et également sur les boîtiers Canon il me semble, mais alors du coup il faut se méfier parce que on aura un fort vignettage sur les capteurs de taille supérieure à la PSC. Déjà sur la PSC, on verra sur les photos, on a un vignettage qui est quand même très fort et on a une image qui perd énormément en piqué sur les côtés. Donc l'objectif c'est le Fujian CCTV 35 mm f1.7. Alors, vous allez voir sur les photos, le rendu est vraiment incroyable. Incroyable dans le sens surprenant. La qualité est suffisante, mais c'est pas non plus un objectif fantastique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Alors, l'objectif, il est totalement fait en métal. On a deux bagues, une bague pour l'ouverture et une bague pour la mise au point. Donc, la mise au point est plutôt ferme. Et la bague d'ouverture a la particularité de ne pas être crantée. Donc ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir régler l'ouverture sans à-coups, sans cran. Et ça c'est très pratique quand on filme avec son appareil photo. Après, personnellement, c'est un objectif que j'utilise plutôt à pleine ouverture parce que je pense que c'est là qu'on voit tout son caractère et c'est là que vraiment il peut faire la différence par rapport à ce qui existe. Donc un objectif entièrement réalisé en métal, avec des bagues fermes mais sans cran. Et le seul souci que j'ai remarqué par rapport à ces bagues, c'est qu'on n'a pas de graduation en face, donc en fait on fait des réglages mais on ne sait pas trop où on en est, quoi, hein. À part quand on est embuté à f1.7 ou à f16, on ne sait pas trop où on en est, et c'est la même chose pour la mise au point. Donc alors je vais le monter sur le boîtier pour que vous vous rendiez compte de la taille de l'objectif, hein. Il est pas grand, hein. C'est un tout petit objectif. Alors je monte ma bague. Alors si je veux faire de la macro, j'intercale mes bagues macro entre ma bague principale et l'objectif. Là c'est pas le cas. Je vais monter aussi le pare-soleil. Alors le pare-soleil, moi je vous recommande d'acheter un kit qui contient le pare-soleil parce que c'est un objectif qui a tendance à faire du flair très facilement. J'arrive à avoir du flair sur des éclairages artificiels. Je parle même pas de lumière naturelle, en éclairage artificiel il arrive à produire du flair. Donc le pare-soleil, il est vraiment requis, je pense, pour cet objectif. À moins que vous souhaitiez accentuer l'effet du flair et l'utiliser dans vos compositions. Voilà, donc je l'ai monté sur mon boîtier XM1. Pour ceux qui connaissent un peu le boîtier, vous voyez, c'est pas très gros. Le boîtier il est pas énorme déjà, alors l'objectif il paraît tout petit dessus, quoi. Mais c'est pratique, ça fait un bon kit pour la photo de rue notamment. On est assez discret, alors surtout quand on enlève le pare-soleil, mais bon, pas facile d'utiliser l'objectif dans ce cas-là. Et donc voilà ce que ça donne une fois monté sur l'appareil. Je vous présenterai donc les photos
que j'ai faites avec cet appareil et cet objectif. Et vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Hein. Si vous souhaitez l'acheter, je vais mettre un lien sur eBay, mais sachez qu'il y a plein de boutiques qui vendent cet objectif. Alors, il n'y a pas toujours cette tête sur les boutiques. Il existe plusieurs variantes de cet objectif. Cela dit, a priori, la partie optique reste la même dans chaque cas. Donc, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Par contre, pour la compatibilité avec vos boîtiers, ce que je vous recommande de faire, c'est d'acheter l'objectif et la bague en kit ensemble. Parce qu'on peut acheter l'objectif d'un côté et la bague de l'autre. Sauf qu'a priori, il peut y avoir des problèmes sur l'usinage des bagues et on n'est pas sûr au final d'avoir un objectif qui soit compatible de la bague qu'on a commandée. Donc quand vous commandez cet objectif pour vos boîtiers, que ce soit des mirrorless type Miro 4 tiers ou Fuji ou autre, je vous recommande d'acheter un kit qui contient la bague et l'objectif, comme ça il n'y a pas de souci, on est sûr que ça va se monter à l'arrivée. 25 € frais de port compris pour cet objectif, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques et à la fin on a quand même un résultat qui est assez plaisant si on sait comment utiliser l'objectif, hein, parce qu'il ne se prête pas à tous les types de photos. Vous verrez dans les images qui vont suivre, on a un fort vignettage, un flou sur les côtés. Alors l'image est assez nette au centre, mais sur les côtés, c'est totalement flou et ça vignette énormément. Le plan de mise au point de cet objectif n'est pas plat, le centre peut être net, mais sur les côtés, on n'a pas la map au même endroit qu'au centre. Donc, il faut bien faire attention quand tu l'utilises, bien connaître ses défauts et ses qualités, et à la fin, on peut avoir des résultats tout à fait plaisants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'objectif, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve bientôt sur Lâche Photo.